Le Mercato Télé 2024 se poursuit et nous avons appris cette semaine le remplaçant de Thomas Soto à Télématin. Il s'agit de Julien Arnaud. Nous sommes le dimanche 1er septembre 2024, c'est la rentrée. Bonjour et bienvenue dans le TV 168. Et donc à la une ce dimanche, Julien Arnaud quitte TF1, et c'est quand même assez surprenant pour remplacer Thomas Soto à Télématin sur France 2. C'est quand même un produit pur TF1 puisqu'il a commencé sa carrière plus ou moins sur LCI. D'ailleurs il devait encore être sur LCI cette saison à partir de la rentrée pour le 17-18h. Il a présenté les journaux en remplacement donc sur TF1 depuis la fin des années 2000, donc ça faisait quand même plus de 15 ans. Il a été notamment le Joker, comme on dit, de Laurence Ferrari, puis de Gilles Boulot. On l'a vu un petit peu aussi au 13h en sur-Joker de Jacques Legros. Julien Arnaud, c'est un présentateur donc qui sait tout faire, puisqu'on ne l'a pas vu que à TF1 au journal. Il a présenté aussi dans un passé un peu plus lointain une émission de Daytime 10h le Mag, qui a duré un peu plus d'un an. C'est donc, selon France Télévisions, le produit parfait pour présenter le Télématin 2024-2025 aux côtés de Flavie Flament, elle-même finalement produit de TF1. Flavie Flament et Julien Arnaud, est-ce que ça fera un bon duo? À vous de me dire votre avis. Moi je pense que ça peut être un bon duo, mais ça va quand même faire bizarre de voir ces deux visages, notamment celui de Julien Arnaud sur TF1, ça va quand même faire quelque chose. On verra s'ils arriveront eux à s'intégrer à Télématin. Ça n'a pas toujours été le cas donc avec Thomas Soto, Laurent Bignona c'était pas si simple non plus. Et ça aurait été peut-être plus simple s'il y avait eu Jean-Baptiste Marteau, favori maison, puisque c'est un pur produit lui de France Télévisions. Il a commencé au remplacement des JT l'été justement de Télématin. Il a été très très déçu puisque jusqu'à quelques heures encore avant cette annonce, il était quasiment sûr d'avoir le poste. Alors est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il soit déçu? Est-ce qu'il a pas un peu le melon? Moi je trouve que c'est quelqu'un de très sympa, très pro, mais juste assez fade en fait, assez fade à l'antenne. Vous pourrez aussi me dire votre avis. Et dimanche dernier, ma question 168 tournait autour du feuilleton Un si grand soleil, pour ou contre son déménagement de France 2 à France 3. Vous avez été à répondre en grande majorité pour 80%, et donc 20% d'entre vous sont contre. Nouvelle question, j'en parlais donc de la une avec l'arrivée de Julien Arnaud sur France 2. Je voulais savoir quel était votre présentateur de JT de TF1 préféré. Un focus maintenant qui s'annonce électrique, tout comme la rentrée de Cyril Hanouna, qui a débuté il y a quelques jours sur Europe 1, officiellement donc du lundi au vendredi dans son émission de radio On marche sur la tête entre 16 et 18. Cyril Hanouna qui va donc vivre une rentrée électrique, la dernière sans surprise sur C8. Moi je m'attends à tout, donc je dis sans surprise. Une rentrée qui commencera avec une interview de son Altesse Sérénissime Cyril Hanouna par Laurence Ferrari, qui proposera donc sûrement au tout début de l'émission lundi une interview de Hanouna où il pourra enfin s'exprimer sur ce qui s'est passé avec la non-reconduction de C8 et puis son avenir peut-être aussi. Sinon, Quotidien a lancé une campagne de pub, vous la voyez sur la partie droite de l'écran avec les chroniqueurs et animateurs. Une campagne de pub qui a été assez décriée par TPMP puisque c'est totalement contre TPMP cette campagne de pub. Donc ils ont répondu TPMP en mettant un petit message au-dessus donc de ce qui avait été mis par Quotidien. C'est une petite guéguerre qui date maintenant d'il y a 8 ans, même un peu plus si on compte le petit journal. Voilà, c'est assez drôle de les voir faire ça, surtout que comme vous le savez, l'émission de C8 a finalement perdu, puisque donc elle s'en ira à la fin de février prochain. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, comme je le disais. En tout cas, Quotidien et TPMP, ça revient demain.
le rayon des autres infos de la semaine et d'abord de l'Eurovision avec un rendez-vous les 13, 15 et 17 mai 2025 à Bâle en Suisse. Ça se passera donc dans la ville de Bâle pour le concours adulte de l'année prochaine. C'est une petite surprise puisque beaucoup d'observateurs imaginaient le concours se dérouler à Genève pour le côté emblématique et touristique. Eh bien non, c'est la ville à côté de Mulhouse qui a été choisie. De toute façon, que ce soit Genève ou Bâle, ça sera presque en France finalement, donc c'est quand même une bonne nouvelle. M6 maintenant avec des nouvelles de Stéphane Plaza. Je vous le disais il y a peu, Stéphane Plaza a eu son procès, enfin en tout cas devait avoir son procès ce mercredi. Procès qui a finalement été renvoyé au mois de janvier prochain, le 9 exactement. Un procès qui a été renvoyé puisque Stéphane Plaza ne pouvait pas être présent cette semaine à cause de trop gros troubles psychologiques et qui nécessiteraient presque une hospitalisation. Des éléments très affectés en tout cas et donc pas pour son procès. Dans l'actualité maintenant, LCI est suspendue, c'est une information que je vous donne, elle est suspendue de diffusion, non pas en France mais au Mali, puisque la chaîne était également diffusée jusqu'alors, et la chaîne est sanctionnée un petit peu comme France 24 il y a quelques temps, mais aussi France 2 je crois. Elle a été sanctionnée à cause d'une émission qui a été diffusée le 27 juillet dernier, qui s'intitulait Wagner destiné au Mali, la main de Kiev. C'est un lien évidemment avec la guerre en Ukraine et les forces russes. Et puis TF1 depuis cette semaine diffuse l'Eurodreams. C'est une nouvelle loterie européenne, une loterie qui a été lancée il y a un an maintenant et qui pour l'instant est juste une petite pastille de 30 secondes pour donner les résultats. Une pastille qui est présentée par une certaine Justine de Secret Story qui a participé à l'émission cette année, donc il y a encore quelques semaines, et qui présente désormais l'Eurodreams. Les poings, je reparle encore de foot, vous allez plus en pouvoir, mais on pensait le feuilleton de la Ligue 1 et de la Ligue 2 terminé, que nenni. DAZN difficilement diffuse les premières journées avec beaucoup de critiques, beaucoup de journalistes même sportifs trouvent vraiment ça honteux et font des coups de gueule. Et puis sinon la Ligue 2 aussi se dégrade alors que c'est Beansport qui détient les droits désormais. Il y a eu des échauffourées lors des dernières journées et ça va continuer là sur ce week-end avec la 3e journée. Notamment donc la diffusion et les jours de match avec un multiplex ce vendredi qui poserait problème. L'arc-en-ciel des audiences commence en rouge avec France 2 Bleu, Blanc, Or en direct mardi en prime, seulement 800 000 téléspectateurs, finalement c'est comme la première déclinaison. En orange, France 2 toujours, Nautilus lundi qui termine en grosse baisse avec seulement 1 600 000 et 5,2% de part de marché. Et c'est toujours France 2 en jaune avec Fort Boyard, un score un tout petit peu en baisse par rapport à une semaine. C'est une saison quand même mitigée je trouve pour le jeu. Ensuite c'est du vert avec France 5, sa couleur, des trains pas comme les autres, encore un beau score jeudi, 1 500 000. Ensuite c'est France 3, non c'est M6 pardon, en bleu clair avec L'amour est dans le pré, en grosse hausse sur une semaine, déjà les 4 millions pour un 26 août. France 3 donc je le disais, en bleu foncé avec La Stagiaire, là aussi en hausse par rapport au précédent épisode il y a un an. Et puis bien sûr le violet, vous l'avez deviné, la cérémonie d'ouverture sur France 2 des Jeux Paralympiques, 10 millions de téléspectateurs, c'est historique. Et enfin, si vous vous demandiez où se trouvait l'Esprit Canal, il est probablement sur France 3 Centre Val-de-Loire. Vous n'imaginez pas un ancien animateur culte débarquer sur une petite chaîne locale? Eh bien si. Michel Denisot, l'ancien de Canal+, va donc avoir une émission à partir du mois d'octobre sur France 3 Centre, diffusant depuis Orléans et jusqu'à Tours, encore Bourges ou même Châteauroux. Châteauroux justement c'est la ville de Michel Denisot. Il va présenter l'émission en plein centre, un mercredi par mois en seconde ou troisième partie de soirée. Il sera pas tout seul, il y aura aussi Xavier Couture. À noter que sur France 3 Centre, on retrouve d'autres animateurs comme par exemple André Manoukian. C'est ici que s'achève le TV 168, 375e du genre en ce dimanche 1er septembre 2024. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. C'est reparti pour une toute nouvelle saison télévisuelle 2024-2025. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!